Présidente, chers collègues, la nouvelle politique américaine dont vous parliez, marquée par un protectionnisme agressif, un climato-scepticisme assumé et une numérique, il y a de ça 5 ans, et la stratégie intelligence artificielle, 60 millions d'euros, je vous le rappelle, sur la période 2024-2028. Donc, une vigilance forte, une concertation à mener dans les prochaines semaines avec l'ensemble des acteurs de la filière pour concevoir des outils qui répondraient aux besoins. L'opportunité économique et nous sommes bien sûr vigilants et que nous serons en proposition d'action dès l'Assemblée plénière du mois de juin. Donc, je vais proposer aux différents intervenants de commencer. Et ça va être Stéphanie Sens pour 3 minutes, qui sera suivie par Emmanuel Pinatel pour 4 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, la nouvelle politique américaine dont vous parliez, marquée par un protectionnisme agressif, un climato-scepticisme assumé et une volonté internationale hégémonique, représente une menace directe pour notre économie et nos engagements en faveur de la transition énergétique et écologique. Face à cette politique, nous devons non seulement être vigilants, mais aussi agir pour préserver nos intérêts et nos valeurs. Sur ce sujet, j'insisterai sur l'une des forces de notre région, le bassin toulousain, notre poumon économique et technologique. J'évoquerai également les opportunités qui, paradoxalement, s'offrent à nous dans ce nouveau contexte. L'opportunité de concilier compétitivité économique et valeurs républicaines, innovation technologique et droits humains, écologie et économie. L'Occitanie est une terre d'excellence dans les secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatial et des industries de pointe. Grâce à des acteurs mondialement connus, vous avez tous leurs noms en tête, mais également grâce à des centaines de PME et ETI inconnues du grand public, mais extrêmement innovantes. Nous sommes particulièrement innovants dans la décarbonation du transport aérien, avec notamment le développement des carburants durables d'aviation. Cette filière soutenue par la région nous permet d'être engagés dans une véritable transition écologique. Cette excellence est menacée aujourd'hui par les mesures protectionnistes américaines, les droits de douane, les menaces de taxation et les pressions pour relocaliser les chaînes de production aux États-Unis. Dans ce contexte, nous soutenons tous les efforts d'innovation de la région en faveur de la décarbonation de la filière aéronautique, en particulier le plan Avion Vert et le Technocampus Hydrogène de Franck Hazal. Son objectif est clair, accélérer la production locale et la mise à disposition de carburants durables dans les aéroports régionaux. Les États-Unis ont supprimé toutes les subventions fédérales aux énergies vertes. Nous considérons que cela aura un impact fort sur la relocalisation de la décarbonation du transport aérien en Europe et en France. C'est une opportunité que nous devons valoriser. Par ailleurs, face au risque de voir nos entreprises développer une stratégie de relocalisation de leur production aux États-Unis pour échapper à l'augmentation des taxes douanières, nous soutenons également le fait de conditionner nos aides publiques à l'industrialisation sur le territoire. Sur un autre sujet technologique, la doctrine américaine fait pire encore et se passe désormais de tout cadre éthique en encourageant une dérégulation en faveur d'une intelligence artificielle toujours plus intrusive. Côté européen, le cadre éthique mais contraignant du nouveau règlement présente le risque de faire fuir la recherche et développement. Il impose en effet de nombreuses contraintes à tous les systèmes déployés sur le continent. Si ce règlement semble adapté à des conditions industrielles spécifiques, il constitue parfois une barrière supplémentaire pour l'innovation. Dans ce contexte, nous soutenons la stratégie de la région pour un territoire d'intelligence artificielle responsable qui s'appuie sur les forces présentes à Toulouse, mais aussi à Montpellier. Nous soutenons l'ambition de devenir le territoire de l'IA pour la santé, les mobilités et les systèmes embarqués et de mettre cette technologie au service de politiques publiques d'intérêt général. Face aux menaces américaines, l'Occitanie peut être un fer de lance de la résistance européenne. Nous devons continuer à défendre nos valeurs, en particulier notre engagement pour la transition écologique. En conclusion, au nom des radicaux de gauche, je dirais que si la nouvelle politique américaine est désormais une menace, elle est aussi une opportunité pour l'Occitanie de réaffirmer son leadership en matière d'innovation,
de transition écologique et de souveraineté industrielle. Nous ne céderons pas à la propagande protectionniste et climato-sceptique et dénonçons l'admiration que suscite la nouvelle présidence américaine chez certains représentants politiques français et européens qui trahissent ainsi tout simplement ceux qu'ils prétendent défendre. Je vous remercie pour votre écoute et votre vigilance. Merci. La parole est à Madame